Si je suis venu vous voir, c'est parce que j'avais besoin de raconter mon histoire à quelqu'un. J'aurais pu aller voir un prêtre. Je crois pas en Dieu et j'ai horreur des églises. J'ai tué mes enfants. Un par un. Je les ai tués tous les trois. Vous êtes en train de me dire que vous les avez réellement tués? C'est moi le responsable. Sarah en 2006, Léa en 2007 et Damien cette année. Mais le problème, c'est que personne ne me croit. Si je pouvais prouver que je dis la vérité, les choses pourraient peut-être s'arranger. Qu'entendez-vous par là? J'irai en prison, jusqu'à la fin de mes jours. Et la prison, ce serait parfait. Au moins là-bas, ils pourraient pas me suivre. C'est quoi ça? Ça quoi? La porte, là. C'est un placard. C'est là que je range mon manteau et mes chaussures. Ouvrez-le. Vous croyez vraiment que c'est nécessaire? Je veux voir ce qu'il y a dedans. Tout va bien? Ouais, ça va. J'ai cru comprendre que quelqu'un vous suivait. J'ai épousé Virginie, mon ex-femme, en 2003. J'avais 21 ans, elle en avait 19. Elle était enceinte de Sarah. Il a fallu que j'arrête les études pour trouver un boulot, mais je m'en foutais, on était heureux. Ensuite il y a eu Léa, à peine un an après la naissance de Sarah. Puis Damien, en décembre 2007, mais Damien, c'était un accident. Comment vos enfants sont-ils morts? C'est le croque-mitaine. Il est juste sorti du placard et il les a butés tous les trois. Vous me prenez pour un fou, hein? Vous dites encore un espèce de taré qui vient me raconter n'importe quoi. Mais je m'en fous. Je vous écoute, rassurez-vous. Vous pensez donc qu'un croque-mitaine s'est attaqué à votre famille et à vos enfants? Mais pourquoi vous? Tout a commencé, Sarah avait presque 2 ans. Elle avait pris pour mauvaise habitude de pleurer à chaque fois que Virginie la mettait au lit. Au bout d'un moment, comme elle pleurait tous les soirs, c'est moi qui la couchais. Et si elle voulait pas s'arrêter de chialer, j'étais bien obligé de lui foutre une fessée. Une nuit, je mettais Sarah au lit. Elle s'est mise à crier et à me montrer le placard. Elle me disait « Le croque-mitaine. Le croque-mitaine, papa. » Alors j'ai éteint la lumière et je suis retourné dans notre chambre. C'était la merde. Le seul boulot que j'avais trouvé, c'était de charger des palettes de poissons dans un entrepôt. J'étais tout le temps crevé. Léa nous réveillait toutes les nuits. Virginie se réveillait. Elle la consolait. Et des fois, je vous jure, je les aurais bien balancées par la fenêtre toutes les deux. Et une nuit, la petite me réveille à 3 h du matin pile. Je vais pisser, à moitié endormie, et Virginie me demande si j'ai jeté un coup d'œil sur Sarah. Moi, je lui réponds qu'elle a qu'à le faire elle-même, et je retourne au lit. À peine recouché que j'ai entendu Virginie hurler.
Je me lève et je vois la petite sur le dos, morte, toute blanche, les yeux grands ouverts. Mais cela ressemblait vraiment à un accident? J'avais remarqué un truc. Sur le coup, j'avais pas porté beaucoup d'importance, mais ma mémoire l'avait enregistré. Vous vous en souvenez? Évidemment. La porte du placard était ouverte. Pas beaucoup. Juste entrebâillée. Mais je savais qu'elle était fermée. Puis une année est passée et un soir alors que je mettais Léa au lit, elle s'est mise à crier et à pleurnicher. Elle a dit le croque-mitaine. Le croque-mitaine, papa. Je vous avoue, sur le coup, ça m'a fait un choc. Et j'ai eu envie. J'ai eu envie qu'on l'apprenne avec nous. Et vous l'avez fait? Non, je pouvais pas. J'ai jamais voulu qu'on laisse les gosses venir dans la chambre, donc je pouvais pas changer d'avis comme ça et prouver à Virginie que j'avais eu tort. Vous aimeriez que je l'ouvre? Pourquoi je voudrais revoir vos vieilles bottes moisies? Parlant de ça, ça pue dans votre bureau. Ah, c'est violent. Je sais pas ce que vous avez foutu dedans, mais putain. C'est bien ce que j'ai dit à ma secrétaire en arrivant ce matin, mais elle n'était pas d'accord. Je crois qu'il faut que je change cette poubelle, ou bien que je change de secrétaire. Un soir, j'ai entendu un bruit bizarre dans la chambre de Léa. Puis elle s'est mise à crier. J'ai foncé, j'ai ouvert la porte. Et dans l'ombre, près du placard, il y avait un truc qui bougeait, quelque chose qui glissait. Quand elle est morte, c'est moi qui l'ai retrouvée. Elle avait avalé sa langue, et sa petite figure était devenue toute noire. Elle me regardait, et ses yeux, on aurait dit un animal traqué, brillant. Et il me criait, il m'a attrapé. Il m'a attrapé, papa. Tu l'as laissé me tuer. À l'hôpital, ils ont fait une autopsie et ils nous ont dit qu'elle avait eu des convulsions et qu'elle s'était étouffée avec sa langue. Ils ont gardé Virginie sous calmant parce qu'elle était devenue hystérique. Et il a fallu que je rentre seule à la maison. Quand Virginie est revenue à l'appart, elle est restée 4 ou 5 mois sous le choc. Elle chantait plus. Elle riait plus. Elle regardait plus la télé. Puis elle m'a dit qu'elle voulait un autre bébé. Alors moi je lui ai dit que je pensais pas que ce soit une bonne idée. Et 1 an après, voilà qu'elle était encore enceinte. Elle a voulu qu'on l'appelle Damien. Au début, j'ai fait comme s'il n'existait pas. Mais j'ai pas pu lui résister longtemps. Il me ressemblait trop, le petit. 1 an après la naissance de Damien, on a déménagé dans le centre-ville. L'année suivante, c'était génial. On vivait dans un quartier sympa. Les voisins étaient pas chiants. Et l'année dernière, tout a recommencé.
Je retrouvais de plus en plus souvent les portes de placard ouvertes. Ça me foutait les boules. J'avais les boules. Et je pensais qu'on l'avait semé dans le déménagement, mais cette saloperie nous avait suivis. Elle avait mis 1 an, mais elle nous avait retrouvés. Elle a eu Damien en février. Quand c'est arrivé, Virginie n'était pas là. Je sais pas si j'ai bien fait de venir ici. Je sais même pas si vous écoutez mon histoire. Mais vous étiez pas là, vous. Vous étiez pas là, psychologue de mes couilles. Un matin, j'ai retrouvé toutes les portes ouvertes. Mes disques étaient rayés. Les miroirs fracassés. Il y avait de la vase partout. Et l'odeur, je vous raconte pas. C'était atroce. La nuit, j'ai entendu des bruits. Furtivement. Mais pas trop furtivement. Parce qu'il veut que vous l'entendiez. Cette bestiole est vicieuse, vous pouvez même pas imaginer. Je savais qu'il s'attaquerait à Damien parce que c'était le plus fragile. Et c'est ce qu'il a fait. Une nuit, au beau milieu de la nuit, il a crié. Et je l'ai retrouvé debout sur son lit. Et il criait... Le croque-mitaine, papa, le croque-mitaine. Veux aller avec papa. Veux aller avec papa. Et je pouvais pas. Je pouvais pas. 1 heure après, j'ai entendu un cri affreux. J'ai foncé, j'ai ouvert la porte, j'ai pas allumé la lumière et là je le vois. Là, il secouait le petit, comme un chien secoue un ballon crevé entre ses dents. J'ai aperçu quelque chose aux épaules affaissées avec une tête difforme. J'ai senti une odeur qui m'a pris à la gorge et j'ai entendu le bruit que faisait le coup du petit en rompant. Et ensuite, vous avez tenté de sauver votre enfant? J'ai tracé. Je suis assis dans un bar et j'ai attendu que le jour se lève. J'ai appelé les flics avant de remonter dans sa chambre. Et je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé sur le sol, allongé. Et il me regardait. Il m'accusait. Un filet de sang avait coulé de son oreille. Et la porte du placard était ouverte. Ouverte, à peine entrebâillée. Bon. Prenez rendez-vous avec mon assistante. Il faut que je vous revoie. Prenez-en même plusieurs. Les mardis et les jeudis. Cela vous convient-il? Ça y est, vous en avez entendu assez, vous? Je m'en fiche de votre avis, vous pouvez pas comprendre. Écoutez-moi, monsieur, je peux vous soulager d'une partie de la culpabilité que vous ressentez, mais pour cela, il faut que vous soyez coopératif. Vous devez vous confier, vous ouvrir à moi, pour que je puisse vous libérer de ce poids. Et vous croyez vraiment que c'est ça que je veux? Je pense que vous en avez besoin. Mais il faut du temps et un peu de patience. Alors, c'est bon, ouais. C'est bon.
docteur, votre secrétaire est